Hello tout le monde et bienvenue dans cette vidéo de présentation des concours AST de GEM. Je suis Arnaud Sévigny et aujourd'hui je suis sur le campus de Grenoble avec Françoise. Bonjour Françoise. Bonjour Arnaud. Françoise, est-ce que vous pouvez vous présenter aux candidates et candidats qui nous écoutent? Oui, bonjour à tous. Je suis Françoise Houda-Meyer et je suis responsable du service concours et admission de Grenoble École de Management depuis 2021. Alors Françoise, durant une vingtaine de minutes, on va décrypter les modalités, le calendrier, les frais d'inscription, les statistiques ainsi que les épreuves des deux concours AST pour intégrer le PGE de GEM. La slide du sommaire s'affiche, donc vous voyez que la vidéo est chapitrée, donc n'hésitez pas à aller au chapitre qui vous arrange et surtout prenez le maximum de notes pour justement être bien préparé pour ce concours. On commence dès à présent avec la première partie, à savoir donc il y a un concours AST1, un concours AST2. Oui. Le concours AST1 c'est pour qui? Le concours AST2 c'est pour qui? Alors, si vous préparez ou si vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau Bac plus 2, en fait, vous passez le concours AST1 PGE. Et si vous préparez ou vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau Bac plus 3, pardon, vous préparez le concours AST2 PGE. Alors, par Bac plus 3, vous avez tous les BUT, les bachelors, les licences 3. Et Bac plus 2, vous avez les BTS et les licences 2. Et ceux qui ont un Bac plus 4 et 5 candidatent aussi au concours AST2. Hein. Donc c'est Bac plus 3 minimum. Bac plus 3 minimum, exactement. Vous avez également les frais d'inscription à ce concours qui sont justement écrits dans la slide. 70 € pour le tarif normal. Et si on est boursier, quel que soit son échelon, c'est 100% gratuit. Oui, tout à fait. Gratuité pour tous les boursiers. On entame le calendrier. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Oui, les inscriptions ont ouvertes le 1er décembre. Donc, voilà, c'est en cours. On a déjà quelques candidats. Et elles se clôtureront le mercredi 24 avril. À 23 h. Donc à 23 h. Passé ce jour-là, en tout cas, le lendemain, c'est pas la peine d'appeler GEM ou quoi que ce soit. Les inscriptions seront fermées par principe d'égalité vis-à-vis de tous les autres candidats. Donc, il faut absolument anticiper, s'y prendre à l'avance. Donc, notre conseil, c'est de s'inscrire au moins administrativement, c'est-à-dire de remplir voilà, votre prénom, votre nom, votre mail, bref, d'ouvrir votre dossier de candidature durant les vacances de Noël ou au pire en février. Mais surtout, n'attendez pas le dernier moment pour le faire parce qu'on vous demande des documents et souvent, on n'a pas le temps de les collecter si jamais il ne nous reste que 3, 4, 5 jours. Donc faites-le plusieurs mois à l'avance, au moins vous avez la liste de ce qu'on vous demande. On continue, donc une fois que je me suis inscrit donc en décembre ou en mars, d'ailleurs en mars j'y pense, le 23 mars il y a une date particulière. Oui, tout à fait. Le 23 mars, nous organisons ici sur notre campus de Grenoble une session TAGE réservée en fait aux candidats du concours. Et il y aura donc une session TAGE 2 le matin et une session TAGE MAGE l'après-midi. Donc les inscriptions seront ouvertes sur le site de la FNEJ à partir de demain, 12 décembre. Parfait. Donc, si jamais vous voulez découvrir le campus de GEM, que vous habitez la région Rhône-Alpes, vous vous inscrivez le 23 mars. Petite question ensuite par rapport à notre dossier de candidature. Est-ce que c'est à nous de transférer l'attestation de score de son TAGE 2 ou TAGE MAGE ou est-ce que vous pouvez récupérer les scores auprès de la FNEJ? Alors non, on ne va pas récupérer les scores auprès de la FNEJ. On demande à chaque candidat de télécharger son attestation de score. C'est valable aussi bien pour le score TAGE que pour le score de test d'anglais. Et de saisir le score en parallèle. Parfait. Donc c'est à vous de transmettre les scores pour que ce soit bien clair et ensuite vous finalisez votre candidature. Vous avez les résultats d'admissibilité le 2 mai. Vous choisissez dans les jours qui suivent votre créneau pour les oraux et là vous avez différentes options. En distanciel, à Paris ou à Grenoble pour passer les oraux. Tout à fait. La publication d'admissibilité est prévue le 2 mai et les oraux ouvriront le même jour dans la foulée. D'accord. En fait. Et les oraux débuteront par une phase de distanciel à partir du mercredi 15 mai pendant 3 jours sur cette semaine-là. Puis on enchaînera, grande nouveauté, par des oraux sur notre nouveau campus de Pantin. Donc, qui se dérouleront sur la semaine du 21 mai, du 21 au 24 ou 25 mai. Et nous terminerons par des oraux en présentiel sur Grenoble entre le 26 et le 28 mai. Parfait. Donc n'hésitez pas, hein, ces dates elles peuvent varier d'1 ou 2 jours. Donc d'ici là, vous retournez sur la page du concours AST et vous aurez toutes les informations. Mais en tout cas, vous avez la plage du calendrier sur le passage des oraux. Point important, donc on va avoir ensuite les épreuves, mais il y a une épreuve d'entretien de motivation et une épreuve d'anglais. Est-ce que les deux doivent être passés au même endroit? Ou est-ce que je peux faire, par exemple, l'anglais à distance et uniquement l'entretien de motivation à Paris?
Non. Alors, on va vous demander de vous inscrire sur un intervalle présentiel ou distanciel. D'accord. C'est-à-dire On que choisit. le choix sera pour les 2 épreuves orales. Parfait. Et les résultats d'admission, une fois qu'on a passé les oraux, c'est bien la moyenne des écrits et des oraux, hein, donc c'est une moyenne générale des c'est une deux. moyenne générale. Et on a les résultats d'admission le 12 juin. Le 12 juin, oui, par date commune à la CDEFM, commune à toutes les écoles qui font passer des concours admission sur titre. Donc le 12 juin pour la publication des résultats d'admission et le 13 juin pour la mise en place des phases d'appel. Parfait. On passe à la partie statistique, Françoise. Oui, Ça avec nous est plaisir. souvent demandé, on a énormément de messages ou même de questions d'élèves qu'on a en face de nous dans les classes ou les amphis. Donc le nombre de places, ça c'est public. AST1 100 places, AST2 350. Oui. C'est facile à comprendre, ça ok. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous donner un peu des insights, à savoir grosso modo, une évaluation grosso modo, parce que ça varie un peu chaque année. Oui. Le nombre de candidats pour ces concours AST, il varie aux alentours de combien? Alors pour AST PGE, l'année dernière, on avait à peu près 1900 candidats inscrits au concours, avec une minorité en AST1 autour de 500 et le D'accord. reste en AST2. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a rapporté le nombre de places aux candidats inscrits. Parfait, donc grosso modo 500 places à ST1 et on va dire 1600-1700 à ST2. Ce qui est un point important, il ne faut surtout pas faire le ratio 350 sur 1700 places. C'est-à-dire qu'il y a plus de réponses positives que de places, tout simplement parce qu'il y a des candidats qui se décident, qui vont dans d'autres écoles. Bien Et en plus sûr. de cela, il y a une liste d'attente. Oui, bien sûr. Et on peut déterminer un pourcentage d'admissibilité qui est entre 65 et 70% pour nos En plus. candidats. Donc ça, c'est important. Donc ça, c'est un deuxième point. Donc le premier point, c'est ce qui est très important, c'est le rang du dernier admis, qui n'est pas au niveau du 350, mais qui est plus élevé, parce que comme je vous ai expliqué, une partie des candidats peuvent choisir d'autres écoles. Donc Grenoble accepte plus de personnes que le nombre de places. Donc ça, c'est la première chose. Donc tentez bien votre chance. Et le deuxième point, par rapport au nombre d'admissibles, vous laissez l'opportunité aux candidats, à hauteur de 70%, donc 70% des candidats, de défendre leur projet, de présenter leur personnalité aux oraux pour avoir une évaluation globale du candidat. Voilà, tout à fait. Ils ont plus de chances de défendre leur projet, de venir à nos épreuves orales. Parfait. On passe à la slide suivante. Donc là, on rentre dans le vif du sujet avec les épreuves d'admissibilité. Il y a le dossier avec le test de logique. Vous allez pouvoir nous en dire quelques mots. Et le test d'anglais. Oui, tout à fait. Donc, le concours AST de GEM s'organise autour de ces deux tests. Donc, le test TAGE 2 pour les candidats en AST1 et le test TAGE MAGE pour les candidats en AST2. On a rajouté cette année le GMAT pour ceux qui l'auraient déjà passé ou voilà, pour faire une petite ouverture supplémentaire pour nos candidats. Tous ces tests sont coefficients de 8 et les tests d'anglais ont un coefficient de 12. Et là-dessus, vous avez le choix entre un test TOEIC, un test TOEFL, un test l'IELTS, c'est le Duolingo. Et le nouveau Duolingo, que pareil, nous avons adopté à partir de cette année. Parfait. Très bien. Les épreuves d'admission, les épreuves orales. Donc, j'envoie ces deux tests. Donc, il n'y a pas de CV, il n'y a pas de lettre de motivation, il n'y a pas de relevé de notes. Non, c'est le concours dans sa forme la plus pure. On remet les compteurs à zéro et tout le monde propose les mêmes types de tests. Donc vraiment, chacun repart, débute à zéro, sur la même ligne de sur départ. la même ligne de départ. On est déclaré admissible ou non. Pour 70% d'entre vous, vous allez être admissible. Donc, vous avez l'autorisation de passer les épreuves orales, que ce soit en présentiel ou en distanciel, à chaque fois avec des jurés humains. Ce n'est pas un logiciel qui enregistre, par exemple, vos réponses. Il y a deux épreuves. Est-ce que vous pouvez nous les détailler, ces deux épreuves orales? Oui, tout à fait. Alors, vous avez d'abord l'entretien de motivation, qui est un peu l'entretien signature de GEM. Ça fait plusieurs années maintenant qu'il se déroule en 3 parties. Donc, avec une partie de 5 minutes d'exposé oral que vous préparez en amont de l'épreuve. Vous choisissez un sujet parmi une thématique qui est chère à GEM, qui est le management technologique ou l'innovation, un sujet d'actualité ou un sujet géopolitique. Vous le préparez tranquillement chez vous. Et puis, vous en parlez. Vous avez le droit d'avoir un petit plan détaillé, sans le lire cependant, parce que ce sera mal perçu. Mais vous pouvez vous appuyer sur quelques notes. Et puis, les jurys vont juger un petit peu de votre capacité à parler en public, de votre capacité à structurer votre pensée et de votre gestion du temps, puisque ça ne dure que 5 minutes et ça va passer vite. Donc ça, c'est la première partie consacrée à l'exposé qu'on travaille à domicile. Voilà. Donc Après, une problématique, un sujet, on le développe durant 5 minutes. L'important, c'est de bien organiser son exposé, introduction,
développement de 2-3 parties Oui. et une conclusion. Donc c'est aussi bien la structure de votre pensée que les arguments que vous allez développer, que les exemples pour illustrer les arguments, hein. Donc structurez bien tout ça, et si jamais vous avez de plus amples questions, vous pouvez nous écrire en MP ou en DM, hein, avec plaisir. Voilà. Deuxième partie de Deuxième l'entretien partie, de motivation, donc voilà. dans la foulée, hein. C'est l'entretien, oui, il n'y a pas de temps mort entre les deux, on enchaîne directement. Et c'est ce qu'on appelle l'entretien inversé, où le candidat choisit parmi les membres de son jury, qui seront au nombre de 2 ou 3, la personne qu'il souhaite interroger. Les membres se présenteront brièvement au début de l'entretien, donc il aura le choix de connaître un petit peu la fonction et le nom de la personne en face. Et donc c'est lui qui jouera au journaliste et qui interviewera la personne qui le souhaite pendant 9 minutes. Et 1 minute de synthèse à la fin pour restituer un petit peu cette interview et en faire ressortir peut-être les points clés. Voilà. Donc 9 minutes où vous pouvez prendre des notes. Tout à fait, les notes sont autorisées. Bien sûr, c'est même recommandé, hein, parce que sinon c'est compliqué de mémoriser 9 minutes. Interroger la personne aussi bien sur son parcours académique, professionnel, sur ses centres d'intérêt, sur ses passions. Bien entendu, vous n'allez pas sur sa vie privée, mais l'objectif c'est de découvrir une personne à travers un échange. Ce n'est pas un interrogatoire, vous ne devez pas remplir des cases, c'est vraiment un échange où au fur et à mesure de ses réponses, vous allez explorer des penchants de sa vie ou de ses projets ou de ses expériences, qu'elles soient associatives, humanitaires, professionnelles ou à l'international. Et comme l'a dit Françoise, à la fin, ce n'est pas un résumé des 9 minutes. Non. On essaie de faire un peu une analyse des informations que vous avez collectées pour faire émerger peut-être des qualités ou de faire émerger des points importants. Bref, mettez en avant des points qui vous ont marqué ou des qualités intrinsèques de la personne à travers ses expériences. Et ça, vous avez 1 minute pour le faire. Voilà. Si je peux rajouter juste une petite chose, c'est ne pas préparer de questions en amont par rapport à cet exercice. Vous pouvez préparer 1 ou 2 questions au cas où il y aurait un blanc dans la conversation pour pallier à ça. Mais sinon, il faut vraiment essayer de suivre le fil de la conversation, être proactif dans son écoute et savoir rebondir sur les réponses de son interlocuteur. Troisième partie dans l'entretien individuel, c'est laquelle ? Alors là, on tombe sur un format beaucoup plus classique, j'ai envie de dire, avec un échange avec les membres du jury, un échange plus traditionnel sur votre parcours, sur vos expériences professionnelles, sur ce qui vous a amené là, sur votre motivation à intégrer l'école. Donc ce sera le bon moment, en fait, pour faire ressortir tous ces éléments-là et mettre en avant un petit peu les choses qui vous passionnent et qui vous caractérisent. Donc pour cela, n'hésitez pas à aller voir la vidéo des 7 points forts du PGE qu'on a tourné aujourd'hui même, la vidéo consacrée au PGE en détail, consacrée à l'alternance, consacrée à l'international. Et à chaque fois qu'il y a une information qui concerne votre projet professionnel ou personnel, vous prenez des notes et n'hésitez pas à l'intégrer dans votre discours lors de cet échange qui est la 3e partie de l'entretien de motivation. Oui, tout à fait ça. Donc exposé 5 minutes, entretien inversé 10 minutes. 10 minutes, donc 9 et 1. Et enfin la dernière partie 15 minutes. Classique, 15 minutes. On a notre entretien de 30 minutes. Parfait. Deuxième épreuve orale. Deuxième épreuve orale, c'est l'épreuve orale d'anglais qui durera 20 minutes en tout, pour laquelle on vous demandera de préparer en amont, parmi une sélection de textes proposés par GEM et qui seront sur votre espace candidat. Vous choisirez 2 textes parmi les textes proposés, vous les préparerez chez vous et le jour J, l'évaluateur choisira parmi les 2 textes celui sur lequel il va vous faire parler. Vous aurez à préparer une synthèse et un commentaire de ce texte pendant 10 minutes, puis 10 minutes d'échange libre avec votre évaluateur. Pareil, ce qui compte, c'est aussi bien votre maîtrise de l'anglais que l'organisation de votre synthèse du texte et de votre analyse du texte. Et ensuite, durant l'échange, ce qui est très important, on ne vous demande pas d'être parfaitement bilingue. On vous demande, si possible, de ne pas laisser de blanc, d'essayer de communiquer le maximum. Si vous n'avez pas un mot de vocabulaire en tête, c'est pas grave, vous contournez avec une phrase. Si jamais vous avez oublié un autre mot de vocabulaire, pareil, c'est pas grave, essayez de contourner le problème. L'important, c'est d'échanger, communiquer, échanger, communiquer. C'est ça qui est important pour minimiser, voire supprimer les blancs qu'il peut y avoir dans un échange. Et nos jurys, je rajoute, nos jurys sont très bienveillants, ils ont l'habitude quand même aussi des candidats, donc ne vous en faites pas. Ils sauront vous tendre des perches si vraiment vous faites un blocage à un moment particulier. Voilà, il n'y a pas trop à s'en faire. Françoise, on continue. En l'occurrence, les 5 raisons qui font, vous, candidates et candidats, que vous devez absolument candidater à GEM. La première, c'est les points forts du PGE de GEM, parce que ce qui est très important, on ne cesse de le redire, on candidate à une école, non pas pour son concours en tant que tel, mais pour les points forts et les points spécifiques de cette école. Donc n'hésitez pas à aller voir les 7 points forts
qu'on a développé avec Anne-Laure, la directrice du PGE. C'est une autre vidéo qui est sur notre chaîne où justement on met en avant vraiment les points spécifiques de GEM. Ça, c'est très intéressant. Deuxième partie, enfin en tout cas deuxième raison de candidater à ces concours, c'est une préparation qui est très similaire, voire identique aux écoles du top 5. Le test de logique, de toute façon, quelle que soit l'école à laquelle vous candidatez dans le top 10, vous devez le passer. La même chose pour le test d'anglais. Donc, c'est aucun travail supplémentaire. Il suffit simplement de transférer ces 2 scores. Troisième point, pas de CV, pas de lettre de motivation, pas de bulletin de notes. C'est très important, vous êtes sur la même ligne de départ, les compteurs sont remis à 0. Quel que soit votre milieu d'origine et donc les expériences que vous avez pu développer et donc peut-être que vous avez bénéficié de certains avantages vis-à-vis de ça, en fait, GEM ne vous évalue pas là-dessus. Il vous évalue uniquement sur le test de logique et le test d'anglais. Et ça, pour le coup, c'est une vraie preuve de méritocratie et d'égalité des chances. Quatrième point, et pour le coup, moi, il me tient assez à cœur, c'est qu'il est accessible à tous les étudiants financièrement vis-à-vis du tarif boursier qui fait en sorte que ce soit gratuit pour tous les boursiers et géographiquement. C'est-à-dire, je suis à l'international, à l'étranger, en Erasmus, en stage, ailleurs, je peux le faire à distance concernant les épreuves orales. Je peux le passer sur le campus à Paris, à Pantin. Je peux le passer, si jamais je suis dans le sud de la France, à Grenoble. Bref, j'ai forcément une solution pour passer mes oraux. Oui, tout à fait. Il ne faut pas s'en priver. Donc ça, c'est vraiment un excellent point de ce concours-là, c'est qu'on vous donne la possibilité de le passer, quelles que soient vos contraintes géographiques ou peut-être d'emploi du temps. Et enfin, le dernier point, François, je vais vous laisser le développer, c'est l'accueil et l'ambiance lors des oraux. Parce que vous m'avez dit, il faut venir pour les oraux. On est super bien classé concernant l'accueil des admissibles pour les oraux. Il y a toujours une excellente ambiance. Oui, c'est vrai que cette année, particulièrement en 2023, notre équipe d'admisseurs a mis les bouchées doubles, en fait, et a réussi à créer vraiment une ambiance excellente avec les admissibles. On a été très bien noté parmi les différents palmarès et c'est pour ça que je vous invite vraiment à venir vous rendre compte de cette ambiance et de l'accueil qu'on pourra vous fournir sur nos 2 campus, aussi bien Paris que Grenoble. Une slide concernant la partie contact, donc si jamais vous avez des informations, vous avez le mail, n'hésitez pas à écrire, tout comme vous avez l'URL pour avoir accès à la page du concours AST. Pour avoir de plus amples informations. Françoise, on arrive à la fin de cette vidéo. Déjà à la fin de sa vidéo, il se passait vite. Oui. Est-ce que vous avez un dernier mot à destination des candidates et des candidats qui nous écoutent, donc candidats AST1 et AST2, avec cette caméra juste ici? Eh bien, écoutez, moi, je reprendrai juste brièvement une partie de ce qu'Arnaud vous a déjà dit concernant le fait de ne pas procrastiner pour vous inscrire au concours. Vous pouvez vous inscrire, notre site est ouvert. N'hésitez pas à compléter les différents champs. Il y a 3 étapes à remplir. Et vous pourrez compléter au fil de l'eau vos épreuves une fois que vous les aurez passées. Le site, votre espace candidat sera toujours accessible. Donc n'attendez pas le dernier moment pour vous lancer et faites les choses progressivement. Vous serez relancé à intervalles réguliers pour être bien sûr que vous ne nous oubliez pas. Et on espère vous voir nombreux sur nos 2 campus ou en distanciel. Merci beaucoup. Merci à vous Françoise pour toutes ces informations. Si jamais vous avez des questions ou besoin de conseils de préparation, vous nous écrivez en MP ou en DM. On est 100% disponible pour répondre à l'ensemble de vos questions. Salut à tous.